Bonjour à tous pour cette deuxième vidéo de votre festival Dans quel état lis-je vidéo YouTube entretien, des entretiens croisés entre Mélodie, qui est la créatrice du festival, et puis un invité qu'elle a choisi, un acteur de la littérature, jeunesse évidemment. Et aujourd'hui, c'est Christina Lumino, qui est créatrice de livres audio, on peut dire ça comme ça, qui est parmi nous. Est-ce que c'est ça? Ouais, bonjour. Ouais. Donc, de l'appli Kili. Et donc, bon, Christina, vous nous parlerez un peu, évidemment, de tout votre travail, de tous vos beaux projets. Et on va commencer peut-être tout de suite par un entretien croisé, comme ça vous vous présenterez toutes les deux et on en saura un peu plus sur vous à cette occasion. Ça vous va? Très bien. Et on est, peut-être Mélodie, remets-nous dans le contexte de cette semaine. On est donc avec une thématique spécifique cette semaine qui est… La symphonie des lutins. Ouais. Donc Est-ce que le tu thème de peux la nous en dire semaine, c'est la plus? symphonie des lutins, album en musique, album sans texte, voix, chorale. Voilà, on y met un peu ce que l'on veut aussi, mais l'idée, c'est ça. Très bien. Donc, c'est la troisième semaine du festival et c'est la première édition, mais tu aimerais évidemment qu'il y ait d'autres éditions et tu vas proposer des rencontres et des entretiens tout au long de ce festival et puis même après. C'est un Oui, peu ça l'idée. Ouais. voilà. Donc, ouais. Donc, Donc liker un chaque peu jour des partout. rendez-vous, chaque Ouais. jour des rendez-vous différents, qui Oui. se retrouvent de semaine en semaine avec des thèmes différents et des intervenants différents. Donc le lundi, c'est le présente-moi ton livre. Le Ouais. mardi, c'est un atelier d'écriture. Les mercredis et samedis, on a les live interviews. Les jeudis, c'est défis. Le Ouais. vendredi, c'est carnet d'inspiration et le dimanche, c'est atelier de dessin proposé par Laure Philippon, une illustratrice. Très bien. Génial. Et donc, aujourd'hui, on reçoit toutes les deux Christina. Christina, est-ce que tu veux nous dire quelle est ta place au sein de la littérature jeunesse? Alors, je suis éditrice, mais aussi Ouais. illustratrice et graphiste. Ouais. Voilà. En fait, moi, Bien je fait. m'étais permise de te dire que tu étais une créatrice de livres interactifs parce que j'avais trouvé ça, j'avais trouvé que c'était un beau titre et j'avais trouvé ça justement sur l'appli Kilili. Donc, je Ouais, trouvais ça, ouais. Donc, au-delà oui, d'être une oui, maison d'édition, ouais, ouais, ouais. d'accord, super. Et Mélodie, tu nous as pas dit, c'était lors de la première vidéo, toi, quelle est ta place? Quelle place as-tu envie de prendre dans la littérature jeunesse? Est-ce que tu es une passeuse? Est-ce que tu es… quelle est ta place? Oui, moi, en fait, je dirais que je fais le lien entre les différents acteurs de la littérature de jeunesse et ceux qui l'utilisent aussi. Et on va dire, je transmets. D'accord. Et comment Voilà. tu as connu Mélodie, Christina et l'appli Kilili? Alors du coup, c'est lors d'une, interview, que j'ai faite avec Virginie du Petit Fil à Plume, qui a parlé de l'appli Kili et j'ai voulu en savoir un peu plus et je me suis dit: «Ben, c'est intéressant parce que, l'appli Kili, c'est une maison d'édition qui est pas une maison d'édition, Comme les conventionnelle, je autres? dirais et comme on aime bien, sur le festival, montrer, des personnes et des entreprises qui ne sont pas forcément conventionnelles et qui sortent un peu, des, voilà, de l'idée qu'on peut se faire, Mmh. de la littérature de jeunesse. J'ai eu envie d'inviter Christina et je la remercie de s'être joint à nous pour ce beau festival. Génial. Et donc, dans cette première partie de l'entretien croisé, Christina, on aimerait bien savoir, du coup, ta relation avec la littérature jeunesse. Et pour commencer, quel serait ton premier souvenir de la littérature jeunesse? C'est quoi ton livre de jeunesse préféré? Bah, c'est mon premier album que j'ai eu quand j'étais toute petite bébé. Ouais, C'est l'histoire de Babar de Cécile et Jean de Bruneuf.
qui a pris un bon coup de vieux et qui est sujet à polémique autour du colonialisme, etc. Mmh. Mais qui reste dans mon cœur un très joli livre et c'est mon tout premier, donc forcément, il a de l'importance pour moi. D'accord. Et toi, Mélodie, est-ce que tu en as un autre là, une autre inspiration à nous donner, un Et autre une livre autre de jeunesse que tu aimes? inspiration? Oh là là! Moi, j'avais réfléchi à mon inspiration, hein. Ah! Oui, ben, je vais pas être, très, comment dire? Très innovante, mais Harry Potter, malgré, les polémiques qu'on peut avoir autour de J.K. Rowling, reste quand même, un livre, qui a une place, chère dans mon cœur et je pense que c'est la seule saga actuellement que j'ai réussi à lire en entier. Mmh. Voilà et OK. moi aussi j'ai grandi avec Harry Potter, hein, parce que j'étais en collège, quand il est, sorti et nous avons connu, Oui, la les livres avant folie, les films. ouais, Voilà. super. Et Christina, que représente, pour vous la littérature jeunesse? Justement, quelle place ça a? C'est globalement, je dirais que pour moi, c'est vraiment un médium à part entière d'expression pour plein de sujets. Heu et que du coup, ben, c'est pour moi, on est tous des artistes et on s'exprime à travers, les livres pour enfants et je fais pas forcément de différence entre la littérature jeunesse et adulte, dans le Mmh. sens où évidemment en rayon, en librairie, on fait une différence et Mmh. pour mettre dans des cases, mais pour moi, c'est des livres comme les autres, les adultes peuvent les lire et devraient les lire aussi, Oui. aussi bien que les enfants et pour aller un peu plus loin, je pense que c'est vraiment, enfin moi je vois ma maison d'édition comme ça et du coup la Ouais. littérature jeunesse aussi, c'est quelque chose qui construit les enfants, qui les accompagne de tout petits jusqu'à quand ils deviennent adultes et qu'ils prennent une place dans la société Mmh. et ça peut les guider, ça peut leur donner des clés pour avoir une vision du monde et pour diriger leurs actions, pour trouver leur place en fait dans notre monde et c'est ce que j'ai envie de faire aussi avec mes livres. Donc c'est comme ça que je vois les livres pour enfants. D'accord, super. Et qu'est-ce que bah, du coup, ça va aussi un peu, dans ce sens-là, mais, qu'est-ce que alors, je peux te tutoyer ou je te vous vois? Parce Oui, que là, je crois que j'ai non, fait c'est des avec mélanges, plaisir. hein. On se dit tu? On se dit tu, super. Oui. Qu'est-ce que, selon toi, la littérature, justement, jeunesse, elle apporte au monde? Bah, cette chose-là, Mmh. c'est un regard dès tout petit, de pouvoir bah, réfléchir au monde qui nous entoure, à ce qui se passe, rêver aussi, Mmh. s'autoriser à rêver, et encore quand on est adulte, s'autoriser à rêver, et même, d'autant plus quand on est adulte et qu'on lit de la jeunesse, que ce soit des albums pour les tout petits ou du roman, c'est s'autoriser cette ouverture et ce regard d'enfant sur les choses et de regarder les choses avec un côté décalé et de se poser des questions d'enfant et de se dire ben mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ah mais et si ça fonctionnait comme ça Mmh. et voilà et si les enfants qui grandissent avec certains livres, ça peut les marquer et que ça peut les guider d'une manière ou d'une autre sur leur chemin de vie. En fait, c'est Mmh. pour moi c'est ça que ça apporte les livres jeunesse, mais c'est les livres de manière générale. Mais Oui, voilà, oui. pour la c'est vraiment le fait de se construire, de grandir avec des histoires et d'imaginer des potentiels mondes, toutes sortes de mondes et toutes sortes de choses à faire, quoi. Ouais, génial. Bon, on est dans une période un peu particulière. L'année a été particulière. Est-ce que justement la littérature a eu, pour toi la littérature jeunesse même, elle a eu peut-être un esprit de réconfort ou il y a eu, est-ce que tu l'as utilisé, pendant cette période un peu spéciale? Bah, à titre personnel, oui, je me suis Ouais, remise, à lire énormément, enfin là, je dévore, la série La Passe Miroir pour, ne pas donner de titre. le titre. Je la conseille vivement et Ouais. ouais, enfin ça nous per enfin moi en tout cas, ça m'a permis de me plonger dans des univers agréables et réconfortants Mmh justement mh. parce qu'on est dans une période où c'est pas terrible, alors Ouais, on on a besoin de ça. lire, ça fait du bien.
Ouais. On a besoin de se mettre, de s'asseoir sur une balançoire, d'avoir les cheveux en l'air, d'avoir un chat et un petit lapin qui nous regarde avec un arc-en-ciel. Exactement. Hein, c'est exactement ça. Et du coup, comment toi tu fais vivre, est-ce que tu fais vivre l'esprit de Noël? Parce que le festival est aussi très ancré sur cette semaine. Il y a un calendrier de l'Avent, tous les jours il y a des défis de littérature liés à ça. Mais est-ce que pour toi ça représente quelque chose et est-ce qu'il y a des livres que tu mets sous le sapin? Hum. Bah oui, Noël pour moi c'est quelque chose de très important par ma culture familiale. Ouais. Euh, ce que j'aime beaucoup dans l'ambiance de Noël, c'est les chansons. Hmm. Les Il y en a chansons une en qu'il peut y avoir. particulier? Non. Non, c'est Ou plutôt juste en tous les anglais chants de ou plutôt en Noël, français? l'ambiance, quoi. Ouais. Oh, les deux. Enfin, y a pas, j'ai pas vraiment Non, t'as pas de de chanson. chanson en particulier en tête. C'est juste l'atmosphère, voilà. Ouais. Et en livre que je mets sous le sapin, Bah, est-ce qu'il y en a pour j'en ai cette pas année en particulièrement? particulier. Non. Bah, là, cette année, enfin, je vis dans une grande coloc et on est 9 et il y a Ah, un livre que j'ai offert à mes colocs, entre guillemets, c'est un livre jeunesse qui s'appelle Amour. Je sais plus de quel éditeur c'est, mais ça peut se retrouver facilement. Il est ouais. sorti récemment et Mélodie, tu qui regardes parle un pendant ce peu temps-là. de tous ces moments de petits bonheurs dans la vie Ouais. Très qui beau. nous rappellent que l'amour, on le vit tous les jours. Mhm. Et je sais pas, en ce moment, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Donc voilà, c'est une inspiration, une idée Ouais, mais de livre, génial, super. voilà, avec des jolies illustrations et un petit texte poétique sur l'amour. Eh ben, sur différentes formes en plus, ça peut prendre vraiment, c'est. Ah oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Ah bah génial, merci Christina. Mélodie, est-ce que tu as une question personnelle à poser à Christina? Là, on est dans le moment un peu personnel. Je te préviens, je te l'ai pas dit, Christina, pour pas te faire peur, mais c'était un peu le moment personnel. Où on passe tout de suite à l'appli Kili et puis à la maison d'édition, parce que il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mélodie, Oui, qu'est-ce que parce tu que en du coup, penses? en fait, Ouais. j'avais envie, moi, de savoir d'où vient l'appli Kili, comment cette maison d'édition est née, et voilà, et puis ton concept. Alors, ben, pour l'histoire, ça remonte à 2014-2015. J'étais à cette époque en master de création et édition numérique à Paris. Et j'ai travaillé mes 2 années de master sur comment faire du lien entre le livre papier et le livre numérique. Ah, À cette époque-là, on était encore dans un moment où on éloignait beaucoup les deux et on les opposait, mais vraiment de manière assez extrême, je trouvais. Et pour moi, c'était voilà, le numérique avait ses avantages et le livre papier avait ses avantages. Et moi, j'ai toujours lu dans du papier, mais le numérique, c'est quelque chose qui envahit nos vies et qui a des avantages, des choses intéressantes à apporter. Donc, j'ai commencé comme ça. Et au sortir de mon master, j'ai eu l'occasion d'avoir une bourse pour les étudiants qui montaient leur maison, leur entreprise de manière générale. Et voilà, j'ai commencé par vouloir travailler avec des éditeurs pour apporter cette dimension numérique aux albums. Puis finalement, j'ai rencontré plein d'éditeurs à Paris et puis j'ai décidé finalement de monter ma maison. Et en parallèle, je suis assez engagée oui. au niveau écologique et au niveau social. Dans les luttes de la société d'aujourd'hui, quoi, et qui me Ouais. tiennent à cœur. Et donc, pour moi, ça paraissait un peu comme une évidence de parler de ces sujets-là dans les livres pour enfants. Moi, à la base, je suis plutôt graphiste, mais voilà, j'ai fait les beaux-arts, donc j'adore illustrer, j'adore dessiner. J'avais jamais illustré avant, mais je me suis dit, voilà, c'est un nouveau défi. Mm. Et donc, j'ai commencé par un livre que j'ai illustré moi-même et que j'ai écrit avec ma mère, Vicky. Et c'est un peu comme ça que la maison d'édition a été créée. Et puis, comme ma mère est instite, je lui en ai parlé assez rapidement. Et elle avait un CE1 à l'époque. Et puis tout de suite, elle a vu dans le côté réalité augmentée
un support différent pour aborder des sujets documentaires. Voilà, parce que je sais qu'en classe, on utilise souvent le livre comme support pour développer des sujets. Et elle s'est dit, ben voilà, là, on va le faire. Mais en fait, dans le livre, il y aura tout. Il y aura les vidéos, il y aura le documentaire, il y aura le jeu, il y aura tout ce qu'on fait en classe. Et donc, en fait, on a commencé à créer comme ça, ensemble, le premier album. Celui-ci, du coup, vous avez ouais, fait ensemble. celui-là, ouais, Ulysse. D'accord. Donc, Ulysse, c'est voilà. le grimoire de l'univers. Ouais. Alors, oui, Et on ne donc, voit est-ce pas que bien tu dans peux... l'écriture. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Super. Donc voilà, c'est comme ça que s'est créée la maison d'édition. Et puis de fil en aiguille, on a ouvert à d'autres auteurs et illustrateurs. Et voilà. Donc, Christina, peut-être tu peux nous rappeler le principe. Donc, tu peux, l'enfant ou l'adulte, la personne qui a envie de lire, elle lit le livre et en même temps, en fait, elle met sa tablette ou son téléphone sur le livre et ça l'amène sur une illustration. Enfin, c'est même pas une illustration, mais sur une vidéo, en fait. Ouais, en fait, il y a plusieurs aspects. Déjà, il y a une première partie dans le livre où quand on propose, de toute façon, c'est un livre qui se lit tout seul. Hein. Enfin, c'est pas du Oui. tout un livre normal. Ouais. Ça, c'est hyper important de le rappeler. Il vaut mieux le lire d'abord. Et ensuite, l'application, elle vient dans un deuxième temps. Il y a une partie sur le livre où en fait, on va filmer donc les illustrations, comme tu as dit. Et quand on filme, il y a des interactions qui vont apparaître. Donc, ça peut être du son. On va entendre les personnages parler. On va entendre des ambiances musicales ou sonores. On va voir des images apparaître, des petits détails qui sont cachés dans les illustrations. On va aussi voir des vidéos, des images aussi qui peuvent s'animer, des petits personnages qui bougent. Voilà. Et il y a aussi de l'interaction. Par exemple, dans le premier livre, on peut aider Ulysse, donc le panda, le héros, à faire sa valise ou à construire sa fusée. Oui. Il y a un petit jeu de puzzle. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Et ensuite, vient la partie vraiment jeu éducatif, entre guillemets, où là, à la fin de chacun de nos livres, il y a un poster qui représente une carte, soit la carte du système solaire pour Ulysse et le grimoire de l'univers, soit la carte du monde pour un trait c'est tout. Ah oui, on la voit là, Christina. Mélodie nous le montre. Ah ok, je vois pas. Mais... Ok, c'est pas grave. Et voilà. Et du coup, cette carte va permettre de faire un jeu du type chasse au trésor, où les enfants vont aller chercher des ingrédients ou des éléments en fonction des consignes du jeu. Et pareil, ils filment les images, et quand ils trouvent l'endroit où ils doivent aller, ils ont une vidéo documentaire, voilà, qui est en lien avec le principe du jeu. Donc, par exemple, sur Ulysse, on va voir des vidéos du système solaire, on va apprendre les différentes planètes, les étoiles, les lunes, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça. Sur un autre livre, on aborde le sujet des personnes à la rue, donc il y a des témoignages de personnes à la rue qui expliquent leur quotidien à travers différentes thématiques, un peu avec des questions plus ou moins clichés sur le monde de la rue pour casser un peu les tabous et les clichés là-dessus. Enfin voilà, c'est toujours cette idée de jouer et en même temps d'apprendre. Que demander de mieux? C'est super intéressant parce que du coup, en fait, si je comprends bien, c'est un livre interactif, mais qui a une base de livre papier, quoi. Ouais, c'est vraiment, oui, enfin, ça, on n'oublie pas le papier, non, ça c'est clair. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, en fait, on interagit, mais à la base avec du papier, quoi. Bah oui, parce que, enfin, pour moi, c'est hyper important qu'on reste avec un objet physique qui est un objet auquel les enfants peuvent s'attacher, ils peuvent le prendre en main, ils peuvent feuilleter les images. Enfin, ça reste quelque chose de concret. Le numérique, il apporte le côté interactif qu'on peut pas avoir dans un livre, et la vidéo, le son. Enfin, la vidéo, le son, on peut pas les avoir dans un livre. Donc, et moi, enfin, vraiment, c'est la chose qui m'importe le plus dans notre approche, c'est que souvent, quand je vais voir des librairies, par exemple, on me dit ah mais oui, mais moi mes clients, ils viennent chercher du livre papier, le numérique, oh il y en a marre, voilà. Mais en fait, ce que je dis, c'est que vos documentaires, les reportages que vous regardez, vous les regardez bien sur un écran, que ce soit la télé ou YouTube ou un autre média.
quel qu'il soit, c'est du numérique. Donc, et puis aussi, les enfants, ils vivent avec ça. Je veux dire, c'est une norme pour eux et ça existe. Et autant l'utiliser de manière intelligente et pas juste le rejeter juste parce que ça fait peur ou parce que... Enfin, voilà. C'est un peu Là, comme tu ça, les choses. parles, enfin, si tu me permets, là, tu parles en fait d'un sujet qui me tient à cœur justement, et c'est aussi pour ça que dans le festival, on veut vraiment montrer des personnes qui pensent différemment, je pense, et qui en plus font de la littérature de jeunesse, mais pas de façon forcément que conventionnelle. Et parce que tu parlais justement que les libraires sont assez réfractaires quand même au numérique, hein, il faut bien le dire, mais il n'y a pas que le monde de la librairie qui est réfractaire. Je pense que les maisons d'édition sont quand même pour la plupart assez réfractaires au monde du numérique, même s'il y en a certaines qui commencent à faire des choses. Je sais que par exemple, chez l'École des loisirs, tu as accès à une plateforme sur Internet et tout, où tu as pas mal de documentation, tout ça. Après, l'École des loisirs est une maison d'édition qui est très présente dans les écoles, donc je pense aussi qu'ils ont répondu à un besoin qui existait, en fait, de comment on fait pour éduquer aux écrans, en fait, parce qu'il y a ça aussi. C'est pas si on dit ah mais ils sont trop sur les écrans et tout, ben oui c'est bien de le dire, mais de toute façon c'est un fait, les enfants passent plus de temps sur les écrans qu'avant, ils naissent avec des écrans et maintenant l'idée c'est aussi de leur montrer qu'il peut y avoir des choses intéressantes à faire, en fait, juste pas que de regarder des vidéos YouTube à la chaîne sur des dessins animés ou sur des choses qui n'ont pas particulièrement d'intérêt que pédagogique, quoi. C'est aussi de leur montrer qu'on peut apprendre plein de choses différemment et qu'il y a et du coup, je trouvais intéressant, voilà, ta maison d'édition parce que, enfin, arrête-moi si je me trompe, mais l'idée, c'est quand même, voilà, on part d'un livre papier, mais on y met toute une dimension numérique qui est quand même très, très enfin, présente dans notre société, mais pas pour y faire n'importe quoi non plus. Et effectivement, bon, quand tu dis que les libraires sont réfractaires, je l'entends complètement parce que, pour moi, l'industrie du livre actuellement, il est à revoir sur beaucoup de points. Et je pense que toutes les personnes que j'ai interviewées et qui sont venues dans ce festival sont plus ou moins d'accord, hein, sur ça. Et c'est aussi, voilà, c'est pour ça que moi, il me tenait à cœur de t'inviter parce que, comme tous ceux qu'on a invités, vous avez une particularité, voilà, c'est Virginie du Petit Fil à Plume. Elle est, comme je lui ai dit, tu es une libraire atypique, tu n'es pas une libraire classique, quoi. Jessica, qui a une librairie plus classique, c'est aussi une libraire atypique parce que elle a un salon de thé dans sa librairie. Voilà, en fait, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis et dans toutes les interventions qui sont allées là, c'est de repenser finalement notre approche de la lecture et de la mettre en fait au goût du jour et avec ce qui existe maintenant et d'en faire une réalité. Pas de se dire on est contre, on est contre, on est contre, mais en fait ça fait pas avancer les choses d'être contre tout le temps, en fait. Toi, je trouve que vraiment, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as cherché des solutions et tu les as trouvées pour mettre aussi au goût du jour le livre et le rendre plus attractif aux yeux des enfants et ça, et d'aborder des sujets qui visiblement sont quand même des sujets de société et des sujets sérieux, quoi. C'est pas. Oui, mais après ça, c'est dans beaucoup de livres, on peut aborder les sujets Oui, complètement. sérieux avec plein d'axes différents. Et juste pour aller abonder dans ce que tu viens de dire sur le numérique, ce que j'ai trouvé hyper encourageant, c'est que alors que je m'y attendais pas, je me suis rendu compte que nos clients principaux, c'était les grands-parents. Et que eux, voilà, on pense qu'ils sont attachés à l'objet physique du papier, du livre papier. Et en fait, non, la plupart, c'est beaucoup des grands-parents qui ont envie de créer un lien avec leurs petits-enfants et qui sont bien conscients que les enfants passent beaucoup de temps sur les tablettes. Et donc, ils se sont dit, chouette, je vais mettre entre les mains de mon petit enfant un livre papier avec une jolie histoire qui parle de quelque chose d'intéressant
Et en plus, il y a le jeu que le petit il va apprécier et on va pouvoir le faire ensemble. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur aussi, c'est que nos livres, comme beaucoup de livres, mais celui-là en particulier, grâce à l'application, va permettre de faire du lien entre différentes générations et de passer des moments en famille. Et ça, c'est aussi un de mes objectifs. C'est que en famille, on discute et qu'on discute de ces sujets-là. Et si je prends le sujet de la sorcière à roulettes, c'est l'album, celui-là, qui... Attends, montre-le-nous plus près de la caméra peut-être ou plus loin. En fait, Non, ça, il le capte pas. Ouais, voilà. Comme ça. Bon, ce sera encore une meilleure raison d'aller sur le site. Oui, la sorcière à roulettes. Bon, voilà, la sorcière à roulettes, la sorcière, c'est en fait une vieille dame qui vit à la rue et qui a peur que la princesse qui se trouve je sais pas trop où, là, elle en a peur et au début, elle n'a pas envie de voir la sorcière, elle n'a pas envie de lui donner des sous. Et en fait, ce sujet-là, il m'importe parce que déjà, il y en a peu dans la littérature jeunesse. Et pourtant, les enfants se posent beaucoup de questions sur ce sujet-là quand ils voient des gens dans la rue. Et souvent, les parents savent pas trop comment aborder la question. Et ce que j'ai adoré, c'est que en vendant ce livre, après, j'ai plein de parents qui m'ont dit j'ai enfin un support pour discuter de ça de manière légère avec mes enfants. Et ça, c'est trop chouette. Enfin, c'est juste... c'est ce que je veux, quoi. Enfin, c'est l'objectif de ce que j'ai envie de faire passer dans mes livres. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de manières différentes d'aborder des sujets et que oui, le numérique, c'est un moyen comme un autre, en fait. C'est juste pas le voir comme le grand diable, quoi. Au contraire. C'est ça. Et je suis imprégnée de tout ce que vous me dites. Et du coup, dans votre maison d'édition, est-ce que comment vous choisissez aussi vos auteurs et vos illustrateurs, justement sur cette même ligne éditoriale, sur cette même alternance entre le support papier et le support multimédia? Comment est-ce que vous décidez de ça? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. En fait, notre ligne édito, c'est l'écologie et le vivre ensemble. Ouais. C'est les deux grands sujets dont on a envie de parler. Et du coup, on reçoit des manuscrits. Alors au début, on avait fait un appel à texte qui a lancé en fait la maison édition en précisant ces sujets-là et en expliquant aussi le côté pédagogique, le développement documentaire qu'il y a avec le livre. Et du coup, on a reçu plein de manuscrits, des fois aussi des projets illustrateurs et auteurs mélangés. Et nous, on est quand même pour l'instant parti que sur les manuscrits textes qu'on avait reçus. Et on choisit en fait en fonction de l'histoire, du côté poétique, de si le thème nous touche ou pas, si c'est un thème dont on a envie de parler. Et aussi un gros critère, c'est est-ce qu'il y a un potentiel de développement documentaire et de jeu à partir de l'histoire. Puisqu'il faut qu'on puisse... là, on est en train de revoir un peu la chose parce que ça prend beaucoup de temps de faire un livre comme ça. C'est très, très long. Et la partie de application est longue et complexe. Donc, on ne va pas faire tous nos livres avec autant d'interactivité. Mais la plupart restent quand même avec cette chose-là. On n'arrive pas à faire autrement. Donc, voilà. Donc, il y a ce côté où il faut que l'histoire ait ce potentiel de développer dans un jeu avec un intérêt quand même pour l'enfant et qu'il y ait, qu'on ait cette possibilité de faire des documentaires. Et on réfléchit aussi à chaque fois aux partenariats qu'on peut créer avec des associations ou des musées pour tu en as en tête mettre en avant. Pour la sorcière à roulettes, justement, dont je parlais tout à l'heure, on a le documentaire, en fait, il a été créé en collaboration avec l'association La Cloche, qui est une asso nationale qui a pour but de sensibiliser au sujet du monde de la rue, tout simplement. Donc, voilà. Et eux, ils avaient déjà pas mal de documents, donc on s'est basé sur ce qu'ils ont déjà fait et on a travaillé ensemble pour ça. Et ils ont fait les vidéos avec leurs ambassadeurs, les bénévoles qu'il y a chez eux. Et on a un autre livre en préparation qui se passe à Marrakech et qui parle de l'importance de l'eau sur Terre et pour les êtres humains.
Et là, on a un partenariat avec le musée de l'eau qui s'appelle le musée Aman à Marrakech. Et là, ça va être super chouette parce que c'est un grand Plein de musée ressources, ouais. et plein de ressources, plein de documents, plein de vidéos, plein de bonne volonté aussi parce qu'ils ont envie d'apporter cet aspect numérique chez eux. Et voilà, et on espère pouvoir faire un lancement sur place. Enfin, ça va être magique, quoi. Oui. Et voilà, donc si on peut, on fait aussi des partenariats parce que ça nous permet aussi d'avoir les documents parce que sinon c'est Bien compliqué à accéder. Et pourtant, c'est des choses qui sont chouettes à diffuser. Voilà. Génial, waouh. Ouais, c'est une sacrée maison d'édition. Ah oui, oui, là, c'est... Il y a ouais, de ça donne... l'avenir, je pense. Oui, oui, Ouais, tout à fait. c'est un sacré boulot quand même. Oui, Et oui. j'imagine bien, j'imagine. Et donc, Christina, toi, tu as cofondé, donc il y a une personne avec toi, je ne me souviens pas son prénom, mais qui, lui, s'occupe justement de toute cette partie plus multimédia. Ouais. Oui, en fait, c'est mon compagnon Johan, avec qui j'ai cofondé la maison il y a presque 4 ans. Ouais. Mais il y a un an et demi, il a quitté officiellement l'appli Kili. Il continue à travailler pour l'appli Kili, mais en tant qu'indépendante. Voilà, en freelance pour développer les applications. Mais du coup, maintenant, je suis associée avec ma mère, Vicky, qui était là depuis le début et qui a repris en fait la partie édito et documentaire pédagogique, quoi. D'accord. Ouais. Donc, vous travaillez toutes les deux maintenant? On travaille toutes les deux. Ouais. D'accord. Donc, ça reste en famille quand même. Ah, c'est une histoire de famille, oui, clairement. Une famille. OK. Et est-ce que vous avez, vous constituez, vous faites un catalogue et vous faites un découpage en saison ou plutôt un découpage par âge ou en fait, c'est plutôt sur les sujets qui vous sont chers et puis sur ce qui arrive ou est-ce que vous avez plus une méthodologie? Non, c'est Non, au c'est fil de l'eau. plutôt, On est un ouais, peu là-dessus, on fonctionne pas comme bon nombre une de maison maisons d'édition. traditionnelle. D'accord. C'est au fil de l'eau. Enfin, on reçoit les manuscrits, ça nous plaît, on y va. Et là, on est complet jusqu'à, je pense, début 2022. Et pour l'instant, on a arrêté de prendre des manuscrits parce qu'on est sous l'eau et qu'on n'arrive plus à gérer. Donc, on est plutôt en mode... Ouais. comment dire, L'eau ça coule. vient quand ça peut. D'accord. Et il n'y a pas vraiment de logique ou de méthodologie. Non, Ouais. Donc, c'est un esprit tout à fait différent, effectivement. Ouais, Elodie, du coup, c'est compliqué quand on doit donner des dates de parution, quand on doit donner un catalogue même qui ça, soit à peu près correct, représentatif de la réalité. C'est compliqué, mais on y arrive quand même. non, mais on vous suit sur les réseaux et on a ces infos-là. Oui, voilà, enfin ça c'est sûr, oui. D'accord. Pour savoir un peu, du coup, là, la maison d'édition, tu l'as fondée en quelle année? En 2014. janvier 2017. 17. Janvier 2017, OK. Ouais. Et là, tu travailles à 100% pour la maison d'édition ou... Oui. Je travaille à 100% pour la maison édition, si ce n'est qu'au sein de la maison édition, on a aussi une partie prestation de service. Et là, actuellement, je travaille, c'est ce qui nous permet de vivre, hein, honnêtement et en toute transparence. Oui, après, toute cette année 2020 qui a été catastrophique au niveau des ventes de livres, nous, on arrive à sortir la tête de l'eau parce qu'on travaille là actuellement pour la Fédération française de badminton, pour qui je conçois et je réalise le magazine jeunesse. Donc, c'est un magazine trimestriel, donc il y a 4 numéros par an et ça me prend un certain temps de travail. Donc voilà, mais ça reste dans le cadre de l'appli Kili. C'est l'appli Kili qui conçoit, qui réalise le magazine et ça nous permet de vivre. D'accord. Oui, parce que j'imagine bien, je regardais, en fait, vous n'avez pas encore beaucoup de livres en catalogue. Et vous pensez en sortir le prochain De sûr, pour Noël 2021, ça c'est sûr, il y en aura au moins 2. Et il y en a un troisième que j'aurais aimé sortir au printemps 2021, mais je pense qu'il sera reporté à au moins l'été. Parce que, vu les circonstances actuelles et le retard qu'on a pris sur plein de choses, comme je disais, ça viendra quand ça sera prêt.
Donc, Ok, mais en tout cas, en 2021, il y aura 2 ou 3 albums nouveaux, plutôt deuxième partie de l'année, quoi. ok, super. Ben, merci beaucoup en tout cas, hein. On va de rien. Et comment vous avez des partenariats avec d'autres, avec des maisons d'édition, ou comment vous êtes diffusé? Est-ce que vous avez des… On s'auto-diffuse, on s'auto-distribue, c'est-à-dire qu'on Ouais. va voir les librairies et les boutiques et toutes sortes d'autres choses tout seul. Moi, depuis 6 mois maintenant, je travaille avec 2 commerciales freelance indépendantes Ouais. qui sont avec moi à Nantes et qui bossent sur les réseaux sociaux et la vente en librairie et en boutique. Là, depuis quelques mois, on a attaqué les boutiques de vrac et de bio qui sont hyper preneuses de ce genre Ouais. demandeuses de ce genre de D'accord. livre, donc on est très contente. Donc voilà, on fonctionne comme ça. Et je sais plus c'était quoi la question. Mais non, Je crois que j'ai c'était comment répondu. vous étiez diffusé, mais du coup, on restera attentif à voir dans les magasins bio et puis Ouais, Ouais, ok, génial. C'était sur la voilà. diffusion, mais Ouais, voilà, super. il y a pas de Ouais. diffusion Oui, plus. particulière, pas un canal Ouais, particulier. Bon, non, juste non. une dernière question. Cette semaine, c'est la Symphonie des lutins. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander dans ce thème-là? Ben oui, j'ai déjà parlé de La sorcière à roulettes. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que tous nos Oui, livres, de toute façon, ils sont interactifs. Il y a du eh oui. son, des musiques, des choses. On peut écouter les histoires lues par des comédiens ou des comédiennes. Donc ça aussi, ça Ouais. fait partie des choses Ah, qui tu nous sont l'as pas dit, intéressantes. ça. Ouais. Dans l'application, en fait, effectivement, j'ai oublié de l'aborder. En plus des interactions, voilà, avec la réalité augmentée, il y Ah a oui, un bouton qui permet d'écouter l'histoire. d'accord. Donc lu par une comédienne. Et là, celui dont je peux vous parler en plus, c'est Un trait, c'est tout, Mhm. sur lequel j'ai pas mal bossé sur la partie audio. Et du coup, on peut écouter l'histoire. Et lui, il va parler vraiment de l'entraide et de la coopération. Je pense que c'est un sujet ultra d'actualité. Oui. Du fait que ben voilà, c'est un petit trait qui va, au début, tout le monde se moque de lui. Et puis petit à petit, il va voyager et au cours de son voyage, rencontrer des, euh, des personnages qui vont lui faire comprendre que voilà, il lui arrive des aventures, il est coursé par une Mhm. gomme, qui vont lui faire comprendre qu'à plusieurs, il peut devenir tout ce qu'il a envie de, tout ce dont il rêve. Et il va avoir plein de petits traits, ses frères et sœurs, avec qui il va faire des grands et des beaux dessins. Je sais Mhm. pas si on voit grand chose, Ouais, je vois ouais, pas on très voit bien. bien, on voit bien. Donc voilà, et la partie documentaire, ben, elle va parler de ça. Donc on va aller à la rencontre de Génial. toutes les espèces animales et végétales et même humaines Ouais. qui s'entraident et qui coopèrent pour vivre, pour plein de choses, pour se nourrir, construire, se protéger. Enfin voilà, et c'est un sujet qui me tient à cœur pour plein Bien de sûr. raisons, mais voilà, je pense que c'est un bon sujet de Noël Ouais. en ce moment. Oui, 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 tout à fait. Ah bah génial. Voilà pour le côté Oui, audio, ouais, pour ma contribution. Super. génial. Mélodie, est-ce que tu veux dire un petit mot final? Eh ben, je te Par remercie rapport- vraiment, Christina, pour cette présentation et cette découverte de cette maison d'édition qui, voilà, je le redis, mais je pense qu'elle a de l'avenir et puis un bon potentiel, hein. Donc, Mm. j'espère qu'il y aura plein d'autres projets de l'appli Kili. Mm. Ouais, Je vais suivre un ça de trait près d'union. et je Oui. vais diffuser, voilà. Et puis, du coup, on se retrouve pour le jeudi défi pour demain. Ok, ben, merci à toi de m'avoir invité. Merci Christina. Un beau trait d'union en tout cas entre différents sujets de société et puis aussi des sujets entre l'environnement et les hommes, comment mieux vivre ensemble. En tout cas, c'est vraiment inspirant. Bravo pour ton travail. Merci. Super. Bon, bah, le Merci Anne festival pour continue, hein? c'est Le ça. festival continue. Les petits lutins sont au boulot. En C'est avant la ça. lecture. Et merci Anne pour l'animation des Ah bah, interviews. c'est un plaisir, un Ouais. plaisir. Bah, attends, quand on rencontre des gens comme ça, c'est passionnant.
On a hâte En de tout voir la cas, suite. merci. Donc, merci. Rendez-vous donc sur Et Instagram sur demain. Instagram, sur Dans quel état lige et partagez pour qu'on Ouais, puisse avoir plus de partager. visibilité. Ouais. Et Puis, ouais, voilà, en fait, chaque partage permet de rencontrer des belles personnes tout à fait. et de faire connaître ces belles personnes. Génial. À bientôt. Bonne lecture. À bientôt. Salut. Merci.